Bien, bonjour. Bienvenue sur notre site virtuel, pour ceux qui écoutent sur nos médias sociaux. Et nous sommes dimanche le 22 novembre. Je suis le pasteur Luc Poirier. Puis ça me fait plaisir de vous accueillir. Puis j'espère que ces messages sont vraiment une source de réconfort et d'encouragement pour vous dans votre foi avec le Seigneur. Et je veux simplement vous dire que aujourd'hui, comme la semaine dernière, l'enregistrement de ce message se fait en direct avec l'Assemblée du Centre chrétien évangélique qui sont ici. Avec vous, avec moi aussi. Amen. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu peur de confesser votre foi en Jésus-Christ? C'est-à-dire, vous savez, de déclarer publiquement, ouvertement, que vous croyez que Jésus est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il est la vérité, le chemin et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Est-ce qu'il y a des gens à dire que vous avez eu certaines craintes parfois de partager ça? Je dois vous avouer que j'ai déjà eu peur et que parfois, ça me fait encore peur, un petit peu. Je me souviens, vous savez, au début de ma vie chrétienne, 37 ans passés, en décembre 1983, lorsque j'ai commencé à lire la Bible et que j'ai pris la décision de mettre ma foi en action, de recevoir Jésus dans ma vie comme mon sauveur et de le suivre, je peux vous dire que c'était pas tout le monde qui était content avec moi. Même il y avait certains de mes amis et même certains membres de ma famille, vous savez, ils étaient vraiment pas contents. Et même certains membres de ma famille, vous savez, qui m'ont dit qu'ils ne me parleraient plus si je continuais à suivre Jésus de la façon que je le découvrais dans la Bible, que c'était dans la Bible. Et je dois vous dire que ce n'était pas facile, puis c'était même très difficile par moments. Au point où j'ai réalisé, vous savez, que j'avais une décision à prendre. Est-ce que j'allais écouter ce que me disaient les gens de ma famille et de certains de mes amis aussi, de ne pas m'engager à suivre Jésus, ou est-ce que j'allais continuer de suivre Jésus au risque de perdre certaines relations avec des personnes autour de moi, des personnes que j'aimais beaucoup? Et je peux vous dire, 37 ans plus tard, que je ne regrette pas d'avoir choisi de suivre Jésus et d'avoir confessé ma foi en lui publiquement. Ça n'a pas toujours été facile, mais je ne regrette pas du tout. Vous savez, je pensais au départ que lorsque j'avais décidé de suivre Jésus, que mes amis, ma famille, qui seraient contents pour moi, qui seraient contents avec moi. Et avec l'aide du Seigneur, vous savez, j'avais été capable de mettre de côté certaines mauvaises habitudes qui ne faisaient pas du bien à personne, puis qui ne me faisaient pas du bien non plus. Tu sais, puis j'avais trouvé une joie, puis une paix, puis c'était vraiment... c'était comme un trésor. Et plusieurs d'entre vous, vous avez eu la même expérience. Mais j'ai réalisé rapidement, vous savez, qu'il y avait plusieurs personnes, au lieu d'être contents, ils étaient plutôt en colère contre moi. Parce que j'avais changé. Puis putain, j'avais changé pour le mieux, je pense en tout cas, là. Et je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce qui se passait au début. Au lieu d'apporter de la paix dans mon entourage, dans ma famille, avec les membres de ma famille, au début, c'était plutôt le contraire qui se produisait. Il y avait des conflits, des discussions, je peux vous dire, très intenses. Et très intenses. Et je me souviens que quelqu'un qui me pointait du doigt comme ça, là. Et, wow! C'était... Et par la suite, pendant un bon bout de temps, vous savez, je savais que lorsque je choisissais de parler de ma foi, de déclarer de ma foi, je devais me préparer qu'il allait avoir des réactions qui n'étaient pas toujours positives, mais négatives. C'est sûr, je devais être sage,
La Bible nous dit d'être sage, savoir comment parler aux gens autour de nous dans le bon moment et tout ça. Mais je vous dis ceci pour vous dire cela. Hein? Que si vous avez eu des réactions négatives lorsque vous avez décidé de confesser votre foi en Jésus, vous n'êtes pas les seuls. Et si vous avez déjà eu certaines craintes aux conséquences qui peuvent survenir, vous savez, lorsque vous décidez de prendre position pour Jésus, vous avez certaines craintes, vous n'êtes pas anormal, ce n'est pas anormal. Jésus nous a prévenus que ces choses allaient arriver. Il nous a prévenus, et c'est normal que ça arrive de temps en temps. Confesser notre foi en Jésus peut provoquer des bonnes réactions chez certaines personnes et des mauvaises réactions chez d'autres personnes, pareil comme qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus. Il y a des gens qui l'ont accepté et il y a des gens qui l'ont rejeté. Puis il y a des gens qui l'ont rejeté radicalement jusqu'à l'amener sur la croix. Et je dois vous dire, par exemple, aujourd'hui, que la grande majorité des gens qui m'ont persécuté au départ ont aujourd'hui un grand respect pour la foi que j'ai en Jésus-Christ. Et plusieurs d'entre eux ont eux-mêmes venu à choisir de croire en Jésus-Christ dans leur vie. Et je suis content aujourd'hui que j'ai demeuré ferme dans la confession de ma foi. Et dans le passage que je veux voir avec vous aujourd'hui, vous savez, Jésus, il veut encourager ses disciples à confesser leur foi malgré l'opposition qu'ils peuvent rencontrer et malgré les peurs que cette opposition peut provoquer dans leur vie. Jésus veut vraiment les rassurer, qu'ils font la bonne chose lorsqu'ils choisissent de confesser leur foi. Et Jésus leur parle des récompenses qui les attendent s'ils choisissent de tenir ferme dans la déclaration de leur foi. Et ce message ici, vous savez, ce matin, il s'adresse particulièrement à ceux qui veulent confesser leur foi en Jésus-Christ publiquement et qui veulent vaincre aussi leur peur que ceci peut provoquer. Et vous savez, dans notre société moderne, en 2020, aujourd'hui, la déclaration de la foi en Jésus, de notre foi en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant le seul sauveur du monde, la vérité, c'est une déclaration qui est de moins en moins acceptée. Et ceci, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Parce que de plus en plus, nous réalisons que si nous nous déclarons pour Jésus-Christ, il peut avoir des conséquences. Et ce que Jésus disait à ses disciples pour les aider à vaincre leur peur, Jésus nous le dit aussi aujourd'hui. Et nous avons besoin de l'entendre. Je suis persuadé de ceci. Et j'aimerais, si vous avez votre Bible avec vous, que vous puissiez tourner dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 42. Et ici, le verset 29, je veux commencer au verset 29 parce que je veux vraiment qu'on n'oublie pas. Le but de Jésus, c'est vraiment de rassurer ses disciples. Ce n'est pas de leur faire peur, mais c'est de les rassurer. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et je prie que ce message, c'est ça que ça fait aussi pour nous, que ça nous rassure, même s'il y a des moments qui peuvent être pas toujours faciles à traverser. Jésus, il dit ceci. Hein? Il dit, ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Il dit, c'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et j'aimerais prier. Seigneur, je prie que tu nous aides aujourd'hui à bien comprendre ta parole que tu nous as laissée, afin que nous puissions toujours confesser notre foi en toi, Seigneur, et surtout lorsque les pressions et les menaces autour de nous augmentent, Seigneur, et qu'ils causent des peurs et des craintes en nous. Je prie que ce message, Seigneur Dieu, nous aide, chacun de nous, à tenir ferme dans notre foi, Seigneur. Et je prie que tu m'aides à partager ce message pour ta gloire et pour ton royaume. Et je te demande ces choses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Premièrement, je veux qu'on se situe dans le contexte, parce que c'est bien important qu'on comprenne le contexte que Jésus a dit ces choses pour qu'on comprenne bien. Comme on a dit la semaine passée, je l'expliquais, c'est que Jésus, à ce moment ici, il allait de ville en ville. Il prêchait, il guérissait les malades, il faisait du bien à tout le monde. Il avait compassion des foules. Il voulait les aider, il voulait les envoyer des bergers, des ouvriers dans la moisson. Il a appelé ses 12 disciples et pour les envoyer, pour prêcher eux autres aussi, pour guérir, pour purifier les lépreux. C'est un peu le contexte. Et vous savez, c'est encore ce que Jésus veut faire aujourd'hui. Jésus veut faire du bien dans notre monde. Amen? Il veut faire du bien, il veut aider les gens qui souffrent, il veut aider les gens qui sont inquiets, les gens qui sont confus, Jésus, il veut les aider. Son amour n'a pas changé et il veut nous utiliser aussi, il veut nous envoyer. Et Jésus, ici, il a dit à ses disciples, vous savez, il leur a dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » En d'autres mots, Jésus leur dit, « Je vous envoie dans un endroit dangereux, là. Ça va vous causer d'avoir peur d'un fois. Là. Imaginez-vous une brebis là, qui a des loups tout le tour. J'imagine qu'elle doit bêler, qu'elle doit... Jésus leur dit, « Soyez prudents, soyez simples, soyez sur vos gardes. » Et dans le chapitre 10, il leur dit, « Ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous flagelleront dans leur synagogue, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez avoir besoin de dire pour votre défense, parce que l'Esprit de Dieu va vous donner exactement les paroles que vous avez besoin. » Et ça, c'est une chose qu'on a besoin de se rappeler, que l'Esprit de Dieu est avec nous aussi. Amen. Il va nous donner les paroles qu'on a besoin. Et Jésus, dans le chapitre 10, il dit, « Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant et les enfants leurs parents. Ils vous traiteront de nom. » Et c'est le contexte du discours de Jésus. Jésus leur dit ces choses, vous savez. Est-ce que vous croyez que ça commençait à faire réfléchir les disciples un peu? Wow! On s'est embarqué dans quelque chose ici, hein? Oui, je crois que ça les faisait réfléchir. Et vous savez, je crois aussi que Jésus, là, il aurait préféré de ne pas avoir besoin de dire ces choses-là à ses disciples. Mais il savait qu'il avait besoin de l'entendre pour les préparer. Êtes-vous? Vous savez, c'était pas facile. Et j'ai une question pour vous aujourd'hui, un autre. Est-ce que ça se pourrait qu'un jour, vous savez, ce contexte que Jésus a décrit pour ses disciples, ça devienne un contexte aussi semblable à notre contexte au Canada, même au Canada? Je ne le souhaite pas, vous savez, je prie que non, certainement, il en doit. Mais est-ce que ça se pourrait qu'un jour, ce contexte-là devienne aussi notre contexte ici? Vous savez, dans plusieurs pays du monde, présentement, il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui sont amenés devant des tribunaux à cause de leur foi,
qui sont jetés en prison, qui sont trahis par leur famille en Iran, en Corée du Nord et dans plusieurs autres pays. Il existe une grande persécution contre les chrétiens sur notre planète aujourd'hui. On n'en entend pas beaucoup parler, mais ça arrive. Est-ce que ça se pourrait qu'un jour, le Canada soit aussi un milieu où la liberté de confesser notre foi en Jésus et dans sa parole soit menacée? Est-ce que ça se pourrait qu'un jour, que ceux qui choisissent de confesser leur foi en Jésus-Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie, qu'ils croient dans sa parole, soient menacés d'être amenés devant des tribunaux? Je ne souhaite pas, regardez-moi. Mais vous savez, il y a certaines lois qui sont en train d'être discutées, vous savez, dans notre Parlement, qui semblent pointer dans cette direction. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à de telles conséquences en confessant notre foi en Jésus-Christ? Et j'ai bien dit, mon but, ce n'est pas de nous faire peur ce matin, mais je pense que c'est important, en tant qu'enfants de Dieu, que nous réalisons que notre engagement en Jésus-Christ a besoin d'être solide et a besoin d'être sérieux. Est-ce que nous sommes prêts à tenir le coup si les choses escaladent dans cette direction? Dans le contexte de ces paroles que Jésus vient de dire, vous savez, il leur a dit de ne pas avoir peur. Hein? Il leur a répété. Et Dieu ne veut pas que nous vivons dans la peur. Absolument pas. Il veut qu'on ait confiance. Et c'est pour ça qu'il dit, soyez sans crainte, vous valez plus que des moineaux. Hein? Absolument. Et pour les aider à surmonter leur peur, Jésus nous a parlé de certaines récompenses lorsque nous choisissons de confesser notre foi. Et je veux en voir deux avec vous ce matin. Deux récompenses pour ceux qui choisissent de confesser leur foi. La première, Jésus leur dit, et on l'a lu, il a dit, « Je confesserai votre nom devant mon Père. » Je confesserai votre nom. Juste pour le rappeler, le texte que nous avons lu, ça dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Okay. Le mot ici « confesser » qui est utilisé, c'est le mot « homologeo hein? », qui veut dire vraiment ces deux mots, c'est « homo » et « logeo », la parole, et ça veut dire de dire la même chose qu'une autre personne. C'est traduit par « confesser », faire profession, déclarer ouvertement et même se déclarer l'adorateur de quelqu'un. Dans ce contexte ici, parce que Jésus utilise ce mot-là, vous savez, Jésus parle de la confession de notre foi, surtout lorsque la peur de ce qui peut nous arriver nous fait songer à remettre en question notre décision, ou nous fait songer à notre décision de confesser ou de ne pas confesser. C'est le contexte que Jésus parle ici. Et Jésus dit ici, celui qui confessera publiquement de me connaître, je le déclarerai aussi publiquement devant mon Père, qu'il est un de mes disciples. Et certainement, il nous parle ici au jugement dernier en particulier. Et bien sûr, ceci, ça veut dire une multitude de bénédictions, dont l'entrée dans le royaume de Dieu, le pardon de nos fautes, la vie éternelle, la joie du Seigneur pour toute l'éternité, la vie dans sa présence et dans la gloire de Dieu, même de régner avec Jésus dans une vie sans larmes, sans maladie, sans souffrance, dans un corps glorifié, c'est tout. Il y en a des bénédictions, des récompenses. Amen? Et Jésus aussi leur avait dit, même plus tôt qu'il avait déclaré à ses disciples, une multitude de récompenses à ceux qui acceptaient de croire en lui. Dans les béatitudes, en Matthieu 5, Jésus dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui sont avant vous. Wow. Jésus dit, les récompenses seront grandes, oui, pour ceux qui acceptent de suivre Jésus. Et Jésus ici, vous savez, il voulait rassurer ses disciples que les récompenses de confesser son nom valaient le prix à payer, valaient la peine, qu'il y avait beaucoup plus à gagner qu'à perdre s'ils acceptaient de surmonter les peurs que les menaces des hommes pouvaient produire dans leur vie. Êtes-vous avec moi ce matin? Vous savez, la tentation de renier leur foi allait être présente devant les difficultés qu'ils allaient rencontrer, de compromettre leur engagement envers Jésus. Mais les récompenses à venir étaient beaucoup plus grandes que le prix qu'ils devaient payer. Sur la terre, vous savez, les conséquences associées avec la confession de notre foi peuvent nous amener parfois à une croisée de chemin. À une croisée de chemin, vous savez, devant un choix que nous devons faire. Est-ce que le prix de déclarer publiquement ma foi, mon allégeance à Jésus, est-ce que ça vaut la peine? Le prix, parfois, nous ici, des fois, on peut être ridiculisé, on peut être marginalisé, on peut être rejeté. Et Jésus dit oui, ça vaut la peine. Jésus promet de confesser notre nom devant son Père. Amen. Vous savez, dans ce passage ici, on voit une récompense aussi que Jésus parle. Et nous voyons aussi un avertissement. Un avertissement ici. Vous savez, notre tendance naturelle, là, c'est de regarder l'argument positif, à regarder aux choses positives et ignorer le négatif. N'est-ce pas? Exactement. C'est exactement ça que j'étais pour dire, Valérie. Peut-être ça dépend de nos personnalités. Hein? Ça dépend de nos personnalités. Hein? Il y a des gens qui voient toujours le côté négatif, toujours le côté positif. Hein? Moi, je veux dire, ma tendance, là, c'est le côté positif. Vous me connaissez un petit peu, je suis plus optimiste que pessimiste. Et vraiment, j'aime beaucoup plus regarder le côté positif. Et il faut vous dire, en fait, que cette partie ici du message, là, pour moi, c'était difficile de le partager. Mais je crois que si nous voulons grandir dans le Seigneur, vous savez, nous avons besoin d'entendre toute la parole. Et non seulement juste les parties qu'on aime dans la parole. Et la Bible nous dit qu'il y a un temps qui va arriver que les gens ne voudront plus entendre toute la parole, juste qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Mais comme enfants de Dieu, c'est important que nous soyons prêts à recevoir toute la parole que le Seigneur nous a dit. Et ici, Jésus, dans la deuxième partie du verset, il dit, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Le mot « renier » ici, c'est le mot de renoncer, de abjurer, vous savez, de refuser une chose. C'est ça que c'est, vraiment, le mot. Jésus il dit à ses disciples les récompenses, mais il leur dit aussi les conséquences. Les conséquences de ceux qui refusent de confesser publiquement leur foi en Jésus. Et ici, vous savez, Jésus, lorsqu'il parle de le renier, là, comprenez-moi bien ici, il ne parle pas d'un moment de faiblesse où nous succombons à la peur ou à la crainte, mais il parle d'un renoncement à notre foi en Jésus-Christ. Vous savez, l'apôtre Pierre, là, il a renié 3 fois le Seigneur Jésus à cause de la peur, hein? Avant que le coq chante. Hein? Jésus l'a pardonné, Jésus l'a restauré. Hein? Les disciples aussi, ça nous dit que les disciples aussi ont abandonné le Seigneur avant qu'il aille à la croix, parce qu'ils ont eu peur, eux autres aussi, de ce qui se passait. Et vous savez, je suis persuadé qu'il y a plusieurs disciples de Jésus aussi qui ont eu des moments de faiblesse. Même au début de l'Église, il y avait des persécutions, ça nous dit, certainement qu'il y en a eu peur.
Nicodème avait peur aussi. Il a été dans la nuit voir Jésus, pour pas que personne ne le voie. Paul a exhorté Timothée à ranimer la flamme du don qu'il avait reçu. Paul a dit à Timothée de ne pas avoir honte, de rendre témoignage à Jésus, puis d'être prêt à souffrir pour le nom du Seigneur, vous savez. Paul lui a rappelé à Timothée, ce n'est pas un esprit de peur et de timidité que Dieu nous a donné. Je suis persuadé, vous savez, c'est parce que Timothée, des fois, là, c'était pas évident, ça. C'était pas facile. Et il y avait certaines craintes de temps en temps. Et si Dieu nous dit, vous savez, tellement de fois de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte, c'est parce qu'il sait que des fois, on va avoir peur, qu'on va avoir crainte. Lorsque Jésus, vous savez, il dit, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Il parle ici d'une déclaration publique, vraiment, où l'on renie notre allégeance à Jésus, notre association à la foi chrétienne, à Jésus-Christ comme étant Dieu, comme étant le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Une personne qui choisit de ne pas croire en Jésus, vous savez, c'est son choix. On est tous libres, vous savez. Mais nous sommes aussi responsables. Nous sommes aussi responsables de notre choix. Et vous savez, peut-être que Jésus, il veut clarifier certaines choses aussi dans ce texte ici, aux disciples. Parce que peut-être que les disciples, ils pensaient, vous savez, au départ, que la venue de Jésus allait résoudre tous les problèmes. Ça allait amener la paix sur la terre. Peut-être c'est ça qu'ils pensaient, mais Jésus, le Messie, le Sauveur, le Prince de la paix, peut-être que c'est ça que les disciples ils pensaient. Et vous savez, c'est vrai. C'est vrai que la Bible nous dit que lorsque Jésus va revenir, vous savez, le Prince de la paix, il va établir la paix et la justice dans notre monde. Il y aura un règne absolument. Mais entre-temps, ce n'est pas toujours qu'est-ce qui arrive jusqu'à temps que Jésus revienne. Souvent, c'est plus la division que la paix. Et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans le verset 34, ici, là, je ne l'ai pas sur l'écran, Jésus a dit à ses disciples, il dit, ne pensez pas, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Wow! Comme on dit des fois, ça, c'est de la viande. Hein? Wow. Jésus ici, vous savez, il leur explique que sa venue et leur déclaration de foi en lui, ça peut mettre même la division entre les membres de la famille. Et à cette époque-là, vous savez, et dans cette culture, la loyauté envers la famille était très forte, même beaucoup plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais Jésus leur explique ici que parfois, même la confession de leur foi, vous savez, il va y avoir des situations où ils devront choisir entre suivre soit ce que leur famille leur dit ou ce que Jésus leur dit. Ça va même aller jusqu'à ce point-là. Et Jésus leur explique que leur engagement envers lui doit dépasser leur engagement envers la famille, s'ils veulent vraiment être les disciples de Jésus-Christ et faire sa volonté. C'est ça qu'il dit ici. Et comprenez-moi bien, c'est vraiment important. Comprenez-moi bien ici. La Bible nous exhorte expressément à bien prendre soin de notre famille. Big time, comme on dit. La Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un incroyant. Dans 1 Timothée 5,8, c'est ça que ça nous dit. Ça nous dit dans 1 Timothée aussi que les dirigeants dans les églises, les pasteurs, les diacres, ceux qui veulent diriger, doivent premièrement prendre soin de leur famille. Tellement c'est important. Jésus a pris soin de sa mère jusqu'à sa mort, jusqu'à sa mort physique. Le 5e commandement nous dit d'honorer notre père et notre mère. Et s'il y a un livre
qui affirme les valeurs de la famille, qui supporte et qui défend les valeurs de la famille, c'est bien la Bible. Et ce que Jésus nous a enseigné. Vous êtes avec moi? Bien. Mais ici, Jésus, il nous dit, vous savez, que notre engagement dans la conversion de notre foi doit même avoir la priorité, même sur notre famille, lorsque nous sommes dans un choix à faire. Lorsqu'on se retrouve dans une croisée de chemin, nous devons faire un choix, vous savez, devant nous, entre demeurer fidèle à Jésus ou suivre ce que notre famille peut nous dire et d'aller dans une autre direction, d'abandonner notre foi en Jésus. Notre foi en Jésus doit avoir la priorité. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Ce n'est pas une chose facile. Et Jésus savait que ça n'allait pas être une chose qui allait être facile. Et lorsqu'on se retrouve dans une intersection comme ça, un choix comme ça, c'est important qu'on se rappelle ce que Jésus nous a dit. Se rappeler des récompenses, vous savez. Et aussi, c'est important, vous savez, nous devons nous rappeler que ce que notre famille, nos amis ont le plus de besoin à ce moment-là, c'est une personne qui n'aura pas honte de confesser sa foi en Jésus-Christ, pour qu'eux aussi viennent à avoir la vie en Jésus. Je suis content, vous savez, que je n'ai pas écouté la personne qui, au début de ma vie chrétienne, qui m'a dit au téléphone, et je me souviens encore exactement de ce moment-là. Elle m'a dit, « Luc, si tu continues dans cette affaire-là, tu sais, je ne veux plus jamais te parler. » Puis elle m'a raccroché au nez. Je me souviens de ce moment-là. Puis je peux vous dire qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai été dans ma chambre. Puis c'est vraiment bizarre comment je me sentais. Je suis pas trop broyard, là, tu sais. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, je pleurais. Ça m'avait vraiment... Wow! Parce que j'aimais beaucoup cette personne-là. Elle était vraiment, vraiment proche de moi. Puis en même temps que c'est bizarre, en même temps que je pleurais, il y avait une joie à l'intérieur de moi. Puis c'était comme si le Seigneur me disait, c'est comme le passage qui dit « Vos récompenses seront grandes ». J'étais tout mélangé, là, tu sais. J'étais triste, puis en même temps, il y avait une joie à l'intérieur de moi qui me disait que je faisais la volonté de Dieu. Et je peux vous dire que cette personne-là, ça a pris un petit bout de temps, mais cette personne-là, un jour, elle est venue à croire en Jésus-Christ, elle aussi. Et je remercie le Seigneur pour ça. OK. Et c'est important qu'on se rappelle de les paroles du Seigneur lorsqu'on fait face à une chose. La deuxième récompense, et je vais passer vite sur la deuxième. La deuxième, c'est ceci. Jésus dit, vous ne perdrez pas vos récompenses. Hein? Et Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous savez, confesser notre foi, c'est aussi une action. Ce n'est pas nécessairement toujours en parole. Ça peut se faire avec des actions simples et des actions concrètes, comme entre autres en aidant une autre personne à partager publiquement sa foi, à déclarer le nom de Jésus. À cette époque-là, vous savez, il y avait recevoir quelqu'un chez soi, lui offrir l'hospitalité, comme un verre d'eau froide, c'était perçu comme un geste d'association, de coopération avec le message que cette personne-là promulguait, vous savez. Et dans un sens, c'était une manière de confesser notre foi dans la même cause. Vous êtes avec moi? Et Jésus, ici, il explique que même les petits gestes de support et d'association avec les serviteurs de Dieu qui proclament la vérité en Jésus, même ces petits gestes-là, ils seront récompensés. C'est une manière de confesser notre foi.
Et on nous dit, vous savez, qu'offrir un verre d'eau, c'était la moindre des choses, la plus petite chose que quelqu'un pouvait offrir à quelqu'un lorsqu'il venait chez eux. Hein? Et qu'est-ce que Jésus dit ici? C'est même ce petit geste sera récompensé. Donc, combien les gestes les plus grands seront récompensés? On n'est peut-être pas tous appelés, vous savez, à confesser notre foi publiquement devant des milliers de personnes. Non. Nous devons simplement obéir à ce que Dieu nous demande de faire, les œuvres que Dieu nous appelle à faire. C'est simplement ce que Dieu nous demande. Mais même les petits gestes que nous faisons pour que l'Évangile continue d'être proclamé, soit directement ou indirectement, ces petits gestes-là seront récompensés. C'est ça que Jésus dit ici. Et vous savez, lorsque je préparais ça, ça me faisait penser, lorsque vous acceptez d'aller à la garderie ou d'aller enseigner la parole de Dieu aux enfants, vous savez, ou quel que soit le service que le Seigneur vous appelle à rendre, vous savez, pour que l'Évangile continue d'être proclamé, que ce soit au Centre chrétien évangélique ici, ou que ce soit dans différents endroits, vous savez, pour que l'Évangile continue d'être proclamé, Jésus, il nous dit que nous ne perdrons pas notre récompense. Vous ne perdrez pas votre récompense. Amen. Hey Jean, j'ai besoin de toi pour dire Amen un peu plus ici, là. Amen. Nos récompenses, oui. On ne perdra pas nos récompenses. C'est ça que Jésus dit. Parce qu'il voit toutes choses. Il voit même les gestes les plus minimes, les plus simples. Vous savez, il les voit. Parce que nous contribuons pour que le message de la vérité soit continue d'être proclamé, pour que les gens puissent connaître la vérité et la vie. Et c'est un peu ça qu'il dit. Donc, ce matin, je termine ici. Est-ce que vous avez déjà eu peur de confesser votre foi? Vous savez, pour certaines personnes, c'est plus facile que d'autres. C'est vrai, hein? L'apôtre Paul, vous savez, il n'y a personne qui... on ne voit pas l'apôtre Paul qui avait peur souvent, là, hein? Mais c'était tout un fonceur, hein? Mais Timothée était un peu différent, lui. Timothée... On a tous une personnalité différente. Mais je pense que l'important, vous savez, c'est si le jour, vous savez, nous sommes confrontés à la peur, confesser notre foi ou non, rappelons-nous vraiment qu'est-ce que Jésus nous a dit. Rappelons-nous les récompenses, et rappelons-nous surtout la récompense qui ont dit « Viens, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est important, vous savez. Puis rappelons-nous aussi que lorsque Jésus nous a promis la paix, vous savez, il a promis à ses disciples, il nous a promis la paix, il nous a promis la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu aujourd'hui, en Jésus-Christ, absolument. Vous savez, il nous a promis la paix qui surpasse toute intelligence aussi, à travers tout ce qui peut se passer dans notre monde. Jésus veut qu'on ait la paix. Mais Jésus ne nous a pas nécessairement promis la paix dans toutes nos relations autour de nous. Ça, c'est... On aimerait bien ça. Mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Et le Seigneur nous appelle vraiment à confesser notre foi en lui. Et vous savez, je prie que ça puisse nous aider, chacun de nous, à nous affermir aujourd'hui. Merci Seigneur pour les circonstances qu'on vit dans notre pays. On est vraiment bénis dans notre pays, au Canada et au Nouveau-Brunswick. Encore plus. On est vraiment bénis. Mais soyons fermes dans notre foi et fortifions-nous dans le Seigneur maintenant. Si un jour les choses changent, qu'on soit prêts d'affronter les moments qui sont plus difficiles. Et peut-être qu'il y a des gens, si vous vivez des situations qui sont pas faciles, ou peut-être qu'un jour, ça ne sera pas facile dans votre famille lorsque la direction que notre monde s'en va, peut-être que ça ne sera pas aussi facile que ça l'est maintenant. Affermissons-nous dans le Seigneur. J'aimerais qu'on pourrait prier cet ainsi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur.
Tu nous as dit, Seigneur, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, Seigneur. Tu as dit à tes disciples, Seigneur, que nous valons plus, qu'ils valaient plus que des moineaux, puis tu le dis à nous aussi, Seigneur. Tu leur as dit que même leurs cheveux de leur tête étaient comptés, Seigneur. Et oui, Seigneur, tu veilles sur nous, Seigneur. Mais tu leur as dit aussi, Seigneur Dieu, que tu leur as dit, tu les as prévenus, Seigneur, qu'il y avait des jours, Seigneur, pour eux qui s'en venaient, qui n'étaient pas faciles. Mais tu les as encouragés de tenir ferme sur toi. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides, chacun de nous, à tenir ferme dans la confession de notre foi en toi. Merci pour la paix, Seigneur Dieu, qui règne dans notre pays, pour la tranquillité, pour les bénédictions, la liberté que nous avons de se rassembler, Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, que si un jour, Seigneur Dieu, les choses deviennent plus difficiles, que tu nous aides, chacun de nous, à continuer à confesser notre foi, parce que ce que notre monde a besoin, ils ont besoin, Seigneur, des personnes, des disciples, Seigneur Dieu, de Jésus-Christ qui vont tenir ferme dans leur foi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen.